Première lettre aux Corinthiens. Introduction. Paul a fondé l'église de Corinthe pendant son second voyage missionnaire. Corinthe est une des villes les plus importantes de la Grèce, riche à cause de ses deux ports. Il y a de nombreux esclaves et des gens pauvres. Beaucoup de personnes vivent n'importe comment. À cette époque, les Corinthiens suivent toutes sortes d'idées et de religions. La plupart des membres de l'Église appartenaient à l'une de ces nombreuses religions avant de devenir chrétiens. Paul reçoit des nouvelles de la communauté. Voir chapitre 1, verset 11 et chapitre 7, verset 11. Les chrétiens de Corinthe sont troublés par beaucoup de questions qui concernent la société et les relations avec les autres religions. Paul y répond dans la première lettre aux Corinthiens. Dans les chapitres 1 à 4, Paul parle des chrétiens de Corinthe et de ceux qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. Il y a des disputes et l'église de Corinthe est divisée. Chacun choisit le parti de celui qui l'a enseigné contre un autre. En chapitre 1, verset 10 à 13 et chapitre 4, verset 6. Or, c'est le message annoncé qui est important. Le Christ, ou envoyé de Dieu, a été cloué sur une croix. Ce message dépasse la sagesse humaine. Chapitre 1, verset 18 et chapitre 2, verset 15. Les envoyés de Jésus-Christ sont tous des serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble. Chapitre 3. De chapitre 5, verset 1 à chapitre 11, verset 16, Paul répond à des problèmes pratiques et dit comment les chrétiens sont des gens libres. Voir chapitre 9. Porter le nom de chrétien et se conduire mal, cela ne peut pas être accepté dans la communauté. Chapitres 5 et 6. Paul répond aussi aux questions des Corinthiens sur le mariage. Chapitre 7. Sur leur comportement face aux coutumes des autres religions. Chapitre 8 à 10. Dans tous ces domaines, il invite les chrétiens à chercher l'intérêt des autres et à les respecter. De chapitre 11, verset 17 à 14, verset 40, Paul traite de la vie dans la communauté chrétienne. Il fait des remarques sur les causes des divisions. Il explique ce qui construit l'unité de l'Église locale. Chaque membre de la communauté a une valeur. En effet, les chrétiens sont comme un corps. Chaque partie du corps est utile à l'ensemble. L'amour guide la vie de la communauté. Chapitre 13. Le chapitre 15 rappelle que Dieu a réveillé Jésus de la mort et qu'un jour les morts se relèveront aussi. Si les chrétiens croient cela, leur vie et leur foi ont un sens. Comme les autres lettres, celle-ci se termine par des nouvelles et des salutations. Chapitre 16. Les Corinthiens ne sont pas des chrétiens parfaits. Pourtant, Paul remercie Dieu à leur sujet. Chapitre 1, versets 4 à 9. Les difficultés et les erreurs existent dans la vie de toutes les églises. Malgré cela, Dieu continue à donner ses bienfaits et à appeler les chrétiens à une vie plus fidèle. Amen.